Le rapport du G20 sur la politique industrielle durable présente un cadre permettant l'alignement de stratégies industrielles vertes sur les objectifs en matière de climat, de développement et d'équité. Le rapport indique clairement que le monde a plus que jamais besoin d'une politique industrielle durable. En effet, nos systèmes actuels de production et de consommation, qui reposent sur les combustibles fossiles, l'épuisement des ressources et la dégradation de l'environnement, ne sont plus compatibles avec une planète saine ou une économie équitable. Cependant, l'industrialisation verte a un coût plus élevé. La géopolitique a créé un monde incertain et les droits de douane américains ont ajouté un niveau supplémentaire de complexité au commerce mondial. Pour les économies en développement en particulier, il est devenu difficile d'obtenir les investissements et les financements nécessaires à une industrialisation durable. Vous avez sans doute remarqué que certains grands pays se sont désormais retirés de l'accord de Paris, qui était la pierre angulaire de la transition énergétique. Cela signifie qu'il y a de moins en moins de financement climatique qui aiderait les pays à s'adapter et à développer des capacités industrielles respectueuses du climat. Les pays en développement ont vraiment besoin d'accéder à la technologie pour se moderniser. Ils ont besoin de financements concessionnels abordables pour pouvoir investir dans les infrastructures économiques. Ils ont aussi besoin d'un régime commercial prévisible leur permettant de développer leurs économies. Dans le cadre du G20, un groupe de travail a été créé pour examiner les questions de croissance économique inclusive, d'emploi et de réduction de la pauvreté. L'Afrique est encore à la traîne en matière de développement de technologies et de compétences, lesquelles sont des moteurs importants de la croissance industrielle. Le rapport a également mis en évidence les défis auxquels sont confrontés les pays à faible revenu en particulier. Alors que de plus en plus de pays développés reviennent à l'industrialisation, leurs politiques comprennent des mesures protectionnistes qui excluent les petits acteurs. Les experts estiment que cela favorisera l'augmentation des échanges commerciaux au sein des pays du Sud global. Quant aux nations africaines, cela devrait les inciter à prendre des mesures immédiates pour tirer pleinement parti de la zone de libre-échange continentale africaine.